Si je te demandais de penser à la chose qui te fait le plus peur, la chose qui te donne la chair de poule, qui te noue l'estomac et te donne envie de fuir dès que tu la vois, tu pourrais me dire... Oh! Mais pour certaines personnes, la chose qui les effraie le plus, celle qui leur donne envie de s'enfuir en hurlant de terreur, c'est quelque chose dont le but est de divertir les enfants. En 1982, Steven Spielberg a écrit un film qui a terrifié le public pendant des années, et qui continue de le faire aujourd'hui. Ce film, c'était Poltergeist, un film sur une famille tourmentée par des esprits maléfiques dans sa propre maison, qui était aussi une critique intelligente du capitalisme. Une scène en particulier a figé les spectateurs de terreur, et pas seulement à cause de l'excellente montée de tension. C'était cette scène, la juxtaposition de quelque chose dont le but est de divertir les enfants, qui devient soudainement un danger agressif pour un enfant. C'est assez frappant, mais même l'apparence esthétique d'un clown est profondément dérangeante pour certaines personnes. Près de 28% des personnes, en fait. Pour beaucoup de gens, cela crée un véritable sentiment de peur et de malaise profondément ancré rien qu'en regardant une image de clown. Mais pourquoi ? Pourquoi les gens craignent-ils autant quelque chose supposé être inoffensif ? Des clowns de cirque et des animateurs pour enfants, Asa et John Wayne Gacy, nous allons voir comment des personnages comiques de cirque sont devenus une figure moderne aussi redoutée. Bienvenue à Columbia. La cholérophobie pourrait sembler dériver de certains mots grecs anciens. La partite en phobie d'Oxin vient de phobos, qui signifie peur. Si vous avez vu la vidéo sur la thalassophobie, vous le sauriez déjà. Le terme cholérophobie n'est réellement devenu courant qu'à la fin des années 1990, et la partie choléra de ce mot ne signifie en fait rien, contrairement à d'autres phobies. Certains affirment que cela vient du grec kolon, signifiant membre, et que cela a un lien avec la peur des échassiers puis des clowns. Certains disent que cela vient du mot grec pour clown, clouon. Clown, clouon, clown, clown. Cluon, je ne sais pas comment on dit ce mot-là. Mais en réalité, ce mot n'a absolument aucune signification, ce qui nous donne un indice que c'est plutôt une phobie moderne qu'une phobie historique. Alors c'est ce que des films comme Poltergeist et ça de Stephen King ont joué sur la peur des clowns. Où l'ont-ils créé ? Les clowns n'ont pas toujours été la figure effrayante et suspecte qu'ils sont à l'époque moderne. La première apparition de clowns remonte à l'Égypte durant la 5e dynastie vers 2400 avant Jésus-Christ. À cette époque, un clown remplissait en réalité une fonction semi-religieuse, et le rôle de clown aurait été confié à un prêtre religieux, qui avait pour mission de renforcer l'engagement envers la religion en mêlant la pratique religieuse à la comédie et à la performance. Un peu comme un influenceur des réseaux sociaux dans l'Égypte ancienne. Oui, vous avez bien entendu. La religion a toujours été remplie de clowns. Le même type de personnage ou de rôle de clown est apparu dans de nombreuses religions anciennes, des Amérindiens à l'Europe médiévale. Avec le temps, le rôle du clown a évolué et, vers l'époque de la Grèce et de Rome antique, il est devenu le bouffon rustique que nous connaissons si bien aujourd'hui. Fait intéressant, en Angleterre médiévale, les bouffons avaient le même rôle que les clowns en Grèce antique. Et le mot anglais pour clown s'écrit clowner ou cloener et signifiait à l'origine un paysan rustre et ennuyeux. Quand on vous traite de clown, on vous qualifie en fait de paysan. Il existait de nombreux styles de clown auparavant, mais Joseph Grimaldi, au début des années 1800, a inventé le maquillage blanc aujourd'hui très répandu. Le spectacle de Punch et Judy est un spectacle de marionnettes traditionnel anglais, à l'origine inspiré de la commedia dell'arte italienne du XVIe siècle. Je ne sais pas si je le prononce correctement, j'espère que oui.
Le spectacle met en scène Monsieur Punch, un personnage farceur à l'apparence grotesque, sa femme Judy et leur enfant. Le spectacle montrait Monsieur Punch utilisant un bâton pour frapper sa femme et le policier. Il le montrait également maltraitant le bébé. Bien qu'il n'ait pas le maquillage du personnage de clown, Monsieur Punch joue le rôle du farceur sournois et violent que beaucoup de gens associent eux au clown tueur. Lors des premières représentations, il tuait aussi les autres personnages avec son bâton, piégeant même le bourreau dans sa propre corde. Les représentations plus modernes mettent davantage l'accent sur les éléments burlesques et éliminent presque complètement les meurtres puisque c'est principalement destiné aux enfants. Nous avons vraiment élevé de sacrés psychopathes violents dans le passé. Monsieur Punch affiche aussi des traits exagérés et déformés, comme beaucoup de clowns tueurs. Le clown de cirque moderne a été créé au XIXe siècle par l'école d'équitation de Londres de Philip Astley, fondateur du premier cirque. Astley voulait divertir le public entre les spectacles équestres et a engagé des clowns pour animer ses intermèdes. Au fil des années, de nombreuses personnes ont été clowns. George L. Fox a Tom Belling Sr., mais c'est la performance de Victor Moril dans le rôle du bouffon dans Pagliacci de Ruggero Leoncavallo qui nous donnera notre premier exemple de clown effrayant. Dans Pagliacci, l'un des rôles centraux est celui du bouffon, une figure de type clown qui aide son ami à assassiner sa femme après qu'elle a rejeté les avances de rente du bouffon. Il fait cela en convainquant le mari que sa femme va s'enfuir avec un autre homme. Cet exemple de clown trompeur et meurtrier est le premier que j'ai trouvé, ce qui répond à la question de savoir si les clowns ont toujours été effrayants ou si le clown effrayant est une invention. Ce serait la seule apparition d'une figure de clown maléfique jusqu'au 25 avril 1940 lorsque Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson nous offriraient un autre exemple incroyablement célèbre. En 1940, DC Comics sortirait l'un de leurs comics les plus populaires de tous les temps, Batman. Car ça, saison de des Semi-Sandbachans. Dans le premier numéro de Batman, on nous présente un criminel mystérieux avec un sourire narquois et un maquillage de clown de cirque inspiré de l'homme qui rit. Je pourrais encore décrire le Joker, mais si vous ignorez qui il est, la culture pop vous a échappé et cette vidéo ne vous servira sans doute pas. Le Joker serait le premier exemple populaire et largement adopté de la figure du clown tueur à l'époque moderne, et il perpétuerait et accentuerait les caractéristiques des exemples antérieurs. C'était un psychopathe meurtrier qui riait de la violence, montrait peu ou pas de remords pour ses actes et se livrait à des comédies physiques tout en adoptant un comportement sombre et violent qui laissait ses victimes avec un sourire grotesque sur le visage. Cette version du clown tueur fut l'une des plus durables de toutes et contribua à ancrer publiquement l'idée que les clowns étaient effrayants, peu fiables et violents. Je trouve donc ironique qu'il soit aussi l'un des méchants les plus populaires parmi les adversaires de Batman. John Wayne Gacy est l'un des tueurs en série les plus célèbres d'Amérique. Entre 1960 et 11 et 1978, il a torturé et tué 33 adolescents, enterrant leurs corps sous sa maison et dans son jardin. Pendant toute la période où il commettait ces actes violents, il était également considéré comme un membre respectable de la communauté. Il a été vice-président de la Chambre junior des États-Unis et chef de circonscription locale. Quel genre d'homme était Monsieur Gacy? Quel genre d'homme? Comment le caractériseriez-vous? Oh, je ne sais pas, je le décris, mais je pensais que c'était quelqu'un de bien, très bon. Aimable, je l'aimais bien, même maintenant je l'aime bien. Je suis désolé pour lui, mais il a toujours été une personne merveilleuse et très généreuse avec nous. Il a été photographié en 1975 avec Rose Allen, l'épouse de Jimmy Carter, portant une épingle en S. Maintenant, si vous ne savez pas ce que signifie une épingle en forme de S, c'est une épingle que le Secret Service vous remet après avoir vérifié vos antécédents et vous avoir accordé une autorisation de sécurité pour parler au président ou à sa famille proche. Il a été approuvé par le Secret Service alors qu'il assassinait des gens. Pendant la plupart de son temps libre, il s'habillait en clown qu'il appelait Pogo et assistait à des fêtes d'enfants pour divertir les petits, tandis que des adolescents se décomposaient lentement chez lui. Gacy ferait
Gacy attirait ses victimes chez lui ou dans sa voiture en leur promettant un emploi dans son entreprise de construction. Une fois sur place, il les saoulait avec de l'alcool et les piégeait avec des menottes en leur montrant un tour de magie. Gacy se passait lui-même les menottes, cachait la clé entre ses doigts et parvenait miraculeusement à se libérer des menottes. Il demandait à la victime de mettre les menottes et proposait de lui apprendre à s'en libérer. Une fois que la victime était menottée, il se penchait près d'elle et lui disait que le secret, c'est d'avoir la clé. Le reste de la vie du garçon fut marqué par des agressions et tortures. Gacy le brûlait avec des cigares, le violait avec divers objets, ou le noyait partiellement avant de le réanimer pour recommencer. Enfin, il attachait un garrot autour du cou de la victime et l'étranglait jusqu'à la mort. Lentement sur une période de 2 ou 3 heures. Gacy ne tuait pas en clown, mais utilisait des tactiques sournoises, similaires à celles des clowns traditionnels pour tromper ses victimes. Son usage fréquent du costume de clown lors des fêtes d'enfants lui a valu le surnom de clown tueur. En 1986, Stephen King a publié l'un de ses livres les plus célèbres et populaires qui raconte l'histoire d'un groupe d'enfants adolescents terrorisés dans leur ville natale par une entité démoniaque prenant la forme d'un clown particulièrement effrayant. L'entité démoniaque se nourrit de la peur des enfants et les traque tout le roman jusqu'à leur victoire, leur errance dans les égouts, puis leur relation de groupe pour retrouver la sortie. Je ne plaisante pas, c'est dans le livre. 10 putains de pages où un garçon mineur après l'autre couche avec leur ami mineur. Stephen King prenait beaucoup de cocaïne pendant les années 80. La légende dit que Pablo Escobar a lu ce passage et a déclaré « Pas de masque, on arrête, Monseigneur King ». Gripsou apparaissait dans le livre comme un clown traditionnel, d'abord en faisant des blagues ou en offrant des friandises et des jeux pour attirer les enfants afin de pouvoir leur arracher les bras et les dévorer. C'est sans doute l'exemple le plus célèbre du clown tueur, et je dirais que c'est l'origine de la choléraphobie. Je pense que les fêtes foraines et les cirques peuvent être des endroits vraiment effrayants, surtout lorsque ils sont abandonnés ou vides. Les clowns peuvent aussi paraître effrayants selon leur apparence ou leur comportement. En 1981, des enfants du Massachusetts ont rapporté qu'un homme déguisé en clown avait tenté de les attirer dans une camionnette. La même histoire s'est reproduite à Phoenix en 1985, au New Jersey en 1991, au Honduras en 1995, à Chicago en 2008. Dans tous les cas, les clowns n'ont jamais été vus par des adultes ou des policiers, et il n'y a eu que des témoignages anecdotiques d'enfants. L'histoire, si on y réfléchit, ressemble un peu à celle du joueur de flûte de Hamelin. Il n'a jamais été confirmé si l'une de ces apparitions était réelle, mais les témoignages ont laissé une question persistante dans l'esprit du grand public. Peut-on vraiment faire confiance aux clowns ? En 2013, à Northampton, un personnage vêtu comme Gripsou du roman Ça de Stephen King a été vu plusieurs fois debout silencieusement en ville. En fait, c'était l'œuvre de 3 cinéastes locaux. Ce clown avait aussi des comptes sur les réseaux sociaux et publiait souvent. Je me souviens en fait des histoires à ce sujet quand c'est arrivé à l'époque. Je ne sais pas si on peut parler d'hystérie nationale, mais c'était partout sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens paniquaient complètement à la vue de ce clown.
Et beaucoup de gens ont même signé une pétition pour instaurer un couvre-feu national afin d'empêcher les gens de sortir la nuit pour ne pas se faire attaquer par le clown. Les gens sont parfois stupides. En 2014, la chaîne YouTube DM Pranks a commencé à se déguiser en clown et à effrayer les passants. Comme méthode pour obtenir des vues sur sa chaîne YouTube. En 2016, il y a eu une épidémie d'apparition de clowns à travers l'Amérique, avec la police de tout le pays recevant des signalements de clowns effrayants dans une camionnette blanche. Bien que la police locale, d'État et le FBI aient enquêté, aucun clown n'a été trouvé faisant du mal à quelqu'un. Un rapport mentionnait un garçon poignardé à mort, mais la police n'a pas pu prouver l'implication d'un clown et a conclu que l'hystérie collective sur les clowns avait causé de fausses déclarations. Il y a eu 12 arrestations au cours de cette année, mais à chaque fois, il s'agissait d'un adolescent faisant une farce avec ses amis. À part une occasion où il s'est avéré qu'il s'agissait en fait d'un autre groupe de cinéastes créant un battage médiatique autour de leur court-métrage. Vous vous souvenez sûrement comment McDonald's a supprimé Ronald McDonald. Tout le monde s'en souvient, non ? Enfant, ce personnage était partout. Puis un jour, il a tout simplement disparu. Et c'est parce qu'il s'est avéré que l'une des personnes qui jouait le rôle de Ronald McDonald utilisait le costume et sa proximité avec les enfants lors des fêtes d'anniversaire pour... Si tu acquiesces en te rappelant, félicitations, tu es la preuve vivante de la facilité à implanter de faux souvenirs. McDonald's n'a jamais eu ce problème avec Ronald McDonald. Ils l'ont abandonné après que 500 médecins et psychologues ont demandé à McDonald's de cesser de promouvoir la malbouffe auprès des enfants avec des personnages, jugeant cela contraire à l'éthique. Ils avaient sans raison, il est facile de lancer une rumeur, d'implanter de faux souvenirs et de voir leur propagation rapide. À part ces histoires, il n'existe aucun exemple de clown traînant dans les parages pour effrayer ou blesser qui que ce soit d'une quelconque manière. Réfléchissez à cela. Je vous ai dit au début de cette vidéo que les clowns existent depuis l'Égypte ancienne et que ces quelques histoires sont les seules fois où quelqu'un a eu le moindre problème avec un clown. Pourquoi les gens ont-ils peur des clowns ? Il serait simple d'accuser ça ou John Wayne Gacy et d'affirmer que c'est cela qui effraie les gens. Mais la choleraphobie concerne moins ce que fait un clown que ce qu'il représente. Les clowns sont des menteurs et des farceurs, ce sont des trompeurs à qui on ne peut pas faire confiance, ce qui est aussi la façon dont Satan est décrit dans la Bible. Donc si vous êtes une personne religieuse, alors un clown remplit un peu le même rôle que Satan, car lui aussi était le grand trompeur. Ils riront à vos dépens et feront de vous le sujet de leurs blagues et de leurs jeux, que vous le vouliez ou non. Ils ne semblent pas se soucier de ce que vous ressentez face à leurs blagues ou jeux, ils s'intéressent surtout à leur propre divertissement. Cela peut donner l'impression qu'ils manquent d'empathie et vous rendre méfiant à leur égard. C'est aussi méchant et égoïste. Le maquillage joue aussi un grand rôle dans le côté inquiétant des clowns, car il crée l'apparence extérieure de quelqu'un de sympathique, tout en agissant d'une manière qui les rend peu dignes de confiance. La recherche en psychologie révèle que nous traitons les visages inconnus avec beaucoup de suspicion et pensons même que les visages familiers semblent de plus heureux que les inconnus, même si leur expression est malheureuse. C'est assez intéressant. Le fait qu'ils portent du maquillage ne fait qu'accentuer ce sentiment de malaise, car il est difficile de lire les intentions d'une personne maquillée en clown à cause des sourires artificiels peints sur leur visage. Pour les enfants, c'est en fait un aspect positif, car des recherches montrent que les enfants tirent beaucoup de leurs repères émotionnels des expressions des adultes qui les entourent. Chez les adultes, cela est moins utile, car nous savons que les expressions du clown ne reflètent pas toujours ses véritables intentions ou sentiments. De plus, ce n'est pas quelque chose avec lequel la plupart des gens sont très familiers, puisque beaucoup d'entre nous ne rencontrent jamais de vrais clowns dans la vie réelle. Notre expérience des clowns provient surtout d'histoires, livres et films qui les présentent souvent négativement. Enfin, ils sont faux. Toutes les émotions qu'ils affichent, la gentillesse, les rires, ne sont que des imitations conçues pour susciter une réaction chez vous. Leurs pensées et sentiments réels sont dissimulés sous des couches de maquillage et de mise en scène. Et les médias populaires nous ont appris que lorsqu'un clown n'obtient pas la réaction souhaitée, il en provoquera délibérément une autre. Pour les clowns, cela signifie surprendre en vous arrosant avec une fausse fleur.
Et dans la fiction, ils provoquent devant la peur en attaquant ou en intimidant leurs victimes. Dans les deux cas, il y a une réelle tromperie, même sans intention malveillante dans la vraie vie. Cela fait de la choléraphobie peut-être la seule phobie entièrement fabriquée par les médias et qui n'est pas vraiment ancrée dans une quelconque psychologie évolutionniste, ce qui est vraiment intéressant. La peur des clowns est une peur irrationnelle. Irrationnelle parce qu'il n'existe en réalité aucun exemple de clown dangereux. La prochaine fois que votre respiration devient superficielle de panique devant un clown, souvenez-vous-en.